À quelques semaines de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, le pays hôte, le Qatar, a mis en œuvre 8 règles strictes concernant les supporters qui doivent venir accompagner leur équipe nationale. Et concernant ces 8 règles, il y a des règles vestimentaires. Hommes comme femmes devront respecter certaines règles vestimentaires, à savoir porter des vêtements couvrant les épaules et les genoux, pas de robes courtes ou de shorts, mais des pantalons et des jupes longues. Les femmes devront également couvrir leur poitrine et leur nuque. Le voile, lui, n'est pas obligatoire, mais le document stipule que le sport est apprécié pour s'intégrer et respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables. Une autre règle, il s'agit du contact avec les hôtesses qui est interdit. Il y a des règles assez précises pour encadrer les relations sociales, notamment avec la gente féminine. Il ne faut pas avoir de contact physique avec les femmes, même pour leur dire bonjour. Dans ce cas-là, il est demandé de les saluer verbalement ou de poser sa main droite sur son cœur. Et la troisième règle, il est recommandé de ne pas fixer un Qatari et de connaître quelques gestes de politesse. Fixer un Qatari est jugé comme impoli et inapproprié. De la même manière, on ne mange jamais avec sa main gauche, celle-ci réservée à l'hygiène personnelle. On utilise également cette main pour servir et boire le thé. Enfin, on ne s'assied pas en croisant les jambes. Si le pied pointe vers quelqu'un, cela est interprété comme une insulte. Et la quatrième règle concerne les bijoux. Il faudra laisser les bijoux à la maison avant de rejoindre Qatar pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Seules les montres et alliances seront acceptées. Le reste, c'est non. Tout autre bijou est considéré comme inapproprié par le document. Cinquième règle concerne l'alcool. Et OK pour l'alcool, mais avec modération. Plusieurs choses à noter sur ce point-là. Premièrement, la consommation d'alcool dans les bars est conditionnée à permis de résidence. Les supporters devront donc se contenter des bouvettes. Dans ces dernières, la bière ne sera disponible qu'entre 18h30 et 1h du matin et la capacité de ces espaces réduite de 40 000 personnes. L'alcool ne pourra en revanche pas pénétrer dans l'enceinte du stade. Enfin, notez que boire de l'alcool ou être bourré sur la voie publique sont des infractions punies par la loi. Au Qatar, on évite donc de trop se torcher si on veut pas finir au commissariat. Et la sixième règle concerne certains produits qui ne pourront pas entrer sur le territoire. Bon, après, il faut quand même être un peu con pour voyager avec de la drogue, peu importe le pays d'arrivée si vous tentez. Tout de même, l'aventure, sachez que la loi qatari prévoit jusqu'à la peine de mort pour les trafiquants et la réclusion à perpétuité pour des consommateurs. Voilà, à vous de voir. Et la septième règle concerne les supporters mais aussi les joueurs. Et l'interdiction s'applique aussi bien pour ces joueurs et les supporters. Pas de rapport sexuel au mariage, pas de coup d'un soir et pas de zigzag non plus avec votre petit ami et si vous n'êtes pas unis par les liens du mariage. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que le cul est interdit. Les signes d'affection comme s'embrasser ou s'enlacer dans la rue sont également interdits. Nous allons maintenant parler de la dernière règle au Qatar. L'homosexualité est strictement interdite. Le Qatar fait partie des pays dans lesquels la communauté LGBT est tout bonnement interdite. Le code pénal établit que les relations homosexuelles sont des infractions qui peuvent être condamnées jusqu'à 7 ans de prison. Si le condamné est de la religion musulmane, la condamnation peut aller jusqu'à la peine de mort, même si les organisateurs du mondial ont déclaré que tout le monde sera le bienvenu ici, tout le monde se sentira en sécurité. Plusieurs couples gays se sont vus refusé par différents hôtels recommandés par la FIFA. En avril 2022, le responsable de la sécurité de la compétition avait également déclaré si un supporter brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu'on le lui enlève, ce ne sera pas parce qu'on veut l'offenser, mais le protéger. Si on ne le fait pas, un autre spectateur pourrait l'agresser. Selon vous, chers amis, que pensez-vous de ces règles strictes du Qatar pour la Coupe du Monde?